Bonjour à toutes et à tous, c'est Greg du Coin Fiction, et aujourd'hui nous allons parler du dernier film de Steven Spielberg, Ready Player One. En 2045, la réalité virtuelle fait partie du quotidien de la population mondiale, avec l'Oasis, une immense plateforme qui connecte à peu près tout le monde. Et justement, peu de temps après la mort du créateur de celle-ci, eh bien, celui-ci, dans un dernier message, lance un nouvel objectif à ses joueurs, celui de trouver un œuf de Pâques, qui nécessite pour cela d'avoir trouvé au préalable 3 clés différentes, et celui qui aura trouvé ces 3 clés et donc ensuite l'œuf de Pâques, aura le contrôle sur l'Oasis ainsi qu'un gros chèque de 500 milliards de dollars. Pour être honnête avec vous, ce film, je vais vous dire que honnêtement, je l'ai juste trouvé génial. Et je trouve que Ready Player One ferait une bonne partie de la trilogie Tron, avec le premier Tron qui nous montre vraiment le monde binaire et la découverte du monde informatique. Ensuite, on a Tron Legacy qui nous montre les entreprises qui ont commencé à développer sérieusement ce média et justement à chercher la perfection dans tout ce qu'ils entreprennent, d'où l'esthétisme très réussi et millimétré de Tron Legacy. Et si vous prenez Ready Player One, vous avez maintenant la version actuelle des technologies où cette fois-ci, on retrouve un petit peu plus de la personnalité des utilisateurs. Non seulement avec les données personnelles qui sont stockées dans tous les serveurs, mais aussi avec tout ce que l'on décide d'y mettre et un petit peu notre univers que l'on essaie de retranscrire sur les plateformes numériques, comme on peut le penser avec Internet notamment. C'est d'ailleurs en parallèle de cela que Steven Spielberg y intègre une partie de la personnalité non seulement de lui en tant que réalisateur, mais également de son public avec toute la pop culture qui nourrit celui-ci. Rajoutez à cela de très bons acteurs mais peu connus du grand public, et vous obtenez un film où il est très facile de s'identifier au personnage. Pour en venir aux acteurs d'ailleurs, Tye Sheridan porte à la perfection son rôle et même tout le film. C'est impressionnant la performance qu'il arrive à dégager cet acteur qui est pourtant assez jeune et qui a débuté quand même dans une petite comédie horrifique, très sympathique d'ailleurs, je vous le conseille. Tant qu'à parler des autres membres du casting, il y a également Olivia Cooke qui joue extrêmement bien. Et puis, là où le scénario pourrait facilement mener à des clichés avec son personnage, et bien justement, Steven Spielberg, avec l'écriture de celui-ci, arrive à les contourner à la perfection, à nous offrir de vrais bons personnages. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant avec ces personnages, bien qu'on les voit en live action dans la partie qui se déroule durant la réalité, où il n'y a pas d'effets spéciaux sur le visage, et bien la majeure partie du film, on les voit quand même sous forme de personnages en images de synthèse. Et justement, l'utilisation de la motion capture, je trouve, est très bien utilisée ici, comme dans La Planète des Singes d'ailleurs, où, dans la manière dont le visage se plie, on retrouve les expressions des acteurs en live action, et ça, pour le coup, ça marchait très bien. Je reconnaissais vraiment les traits de Tye Sheridan et de Olivia Cooke lorsqu'ils étaient dans l'Oasis, justement, avec leurs avatars, et franchement, ça les rend vraiment plus humains au sein du jeu vidéo, alors pourtant, ils ont des looks assez fantastiques et atypiques, qui pourrait créer une distance entre des spectateurs, mais bon, vu que la performance capture marche bien, eh bien ça crée quand même un lien avec le spectateur, tout comme pour la planète des singes, donc c'est vraiment une technologie qui aujourd'hui est devenue efficace à motion capture. En fait, au sein de ce film, Steven Spielberg crée un lien entre chaque spectateur, même si le public est très hétéroclite. Et cela va même dans la mise en scène, parce que justement, Steven Spielberg met en avant la liberté d'une caméra de jeu vidéo pour l'appliquer à la mise en scène de cinéma, qui donne des scènes vraiment exaltantes et très divertissantes. Et puis aussi, ce qui est très agréable, c'est que contrairement au film Tomb Raider, on sent vraiment que Steven Spielberg est conscient de ce qu'il filme. Je veux dire par là qu'avec sa mise en scène, il arrive vraiment à iconiser ses personnages convenablement, parce que il est conscient justement de ce qu'il représente pour la pop culture et pour certaines personnes. Contrairement au film Tomb Raider, certes qui n'était pas non plus affreux, mais qui pour le coup avait une mise en scène vraiment banale pour un personnage qui est censé être assez iconique. En conclusion, Ready Player One est un film qui aura aucune difficulté à se tenir hors du temps et qui a pleinement sa place aux côtés des blockbusters les plus marquants des années 2010, en passant de Mad Max Fury Road à Logan ou encore Avatar pour son impact technologique, notamment avec la motion capture. De plus, la grande diversité de cet univers fait qu'il sera accessible au plus grand nombre de spectateurs et qu'aucun d'entre eux ne devrait se sentir perdu face à ce film. Mais ce film, c'est surtout l'exemple que nous donne Steven Spielberg de ce que doit être un blockbuster tout public, c'est-à-dire personnel et intelligent. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et vous, qu'avez-vous pensé du film Ready Player One?
parce que moi je l'ai beaucoup aimé, et j'aimerais vraiment savoir à quelles références vous avez été les plus sensibles durant le visionnage de ce film. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à déposer un petit like parce que ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine!